Bonjour, aujourd'hui on parle de mes investissements sur Mintos. Donc j'ai investi 7169 € en tout sur la plateforme. Alors on va regarder là-dedans, on voit que 5342 € sont investis, 1527 € sont des paiements en attente et 299 € sont en recouvrement. Donc voilà, c'est en attente de d'être remboursé un jour ou l'autre, ça j'en reparlerai tout à l'heure. J'ai reçu 627 € d'intérêt en tout sur la plateforme, 38 centimes de paiement pour les retards. Je n'ai pas encore de mauvaises dettes, de dettes non remboursées. Donc là, voilà, tout va dépendre de ce qui va se passer ensuite, sinon ça risque de partir là. 74 € de transactions sur le marché secondaire, de gains. 2,31 € que j'ai payé en frais sur des transactions aussi sur le marché secondaire, des ventes de prêts. Je n'ai pas encore payé de taxe sur le prélèvement à la source, qui viendra sur les intérêts qu'on reçoit sur les notes, le nouveau système de prêts qu'ont mis en place Mintos. Donc on regardera ça tout à l'heure. Et j'ai reçu 31 € de récompenses pour des campagnes qui ont été mises en place par les Mintos et certaines agences de prêts qui proposaient des bonus, des pourcentages de cashback si on investissait certaines sommes dans certains de leurs prêts, etc. Donc voilà, ça a permis de générer un peu de gains en plus. Et donc ça donne en tout 732 € de gains sur la plateforme, sachant que j'ai commencé à investir en 2021, tout début de l'année 2021, il y a un peu plus d'un an, et même bientôt un an et demi. Mais que j'ai pas mis cette somme-là directement, bien sûr, ça a évolué au fur et à mesure. À un moment, je suis monté jusqu'à même 15 000 €, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà. Et là, j'ai retiré un peu avant que ça s'envenime entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, aujourd'hui, j'ai 7169. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. 732 €. J'ai donc 4066 € qui sont dans les délais. 49 € qui sont dans la période de grâce, 494 € qui sont entre 1 et 15 jours de retard, 273 € 16 à 30 jours de retard, 457 € entre 31 et 60 jours de retard. Et je n'ai aucun prêt qui est au-delà de 60 jours de retard. Ça arrive très rarement que j'en vois un ici et il est payé pratiquement le jour même, hein, je crois. La plupart du temps, je les vois disparaître aussitôt. Donc sur ça, j'apprécie beaucoup Mintos, c'est que leur système fonctionne vraiment bien. La buyback est claire et nette, elle est opérationnelle complètement, quoi. Et quand ça se passe mal, Mintos est clair et net, ils envoient l'argent en recouvrement. On va dire sur ça, ils sont transparents. Bien qu'on préférait qu'il n'y ait pas de recouvrement tout court, mais bon, hein, c'est pas une somme perdue, hein, on verra par la suite. Donc voilà pour tout ce qui est investissement sur cette plateforme. Alors on va jeter un œil sur justement cette somme recouvrement. Donc c'est cette société-là, WOO, donc une entreprise turque, qui à cause de la dévaluation de la monnaie, de la livre turque, a décidé de ne plus payer les investisseurs, voilà, tout bêtement. Donc Mintos a engagé des procédures hein, contre eux, et reste à voir ce que ça va donner par la suite, combien vont être récupérés, et voilà. Donc la suite, on peut pas le savoir pour le moment, mais j'espère que ce sera le maximum possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ah oui, alors, pour le système des notes, que je sais toujours pas ce que c'est en français, mais c'est pas grave. En fait, d'après ce que j'ai pu voir, là, on va aller voir ça, là, dans les investissements. Voilà, là, donc ça a démarré, maintenant, on peut investir dans leurs notes.
Donc voilà, c'est tout ça. Donc la première particularité, c'est que maintenant le minimum d'investissement est de 50 euros. 50 euros minimum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité? Donc on voit quand on clique dessus. Voilà, maintenant c'est un peu en fait le même principe que Debitum. En fait, c'est des groupements de prêts. C'est la même chose en fait. Hein, et tout simplement, ils ont fait le même principe. Donc on voit voilà, tous les prêts que contiennent cette note, quoi, du coup. Donc dans une note, voilà, tu voyais, ils disent set of notes. Donc c'est un ensemble de prêts. Donc finalement, encore une fois, c'est comme je disais pour Diptom, ça fait penser un peu à un ETF de prêts, voilà, où il regroupe plein de prêts qu'une société voilà, a contracté auprès de particuliers. Voilà, avec différentes durées, différents montants et différentes personnes, hein, etc. C'est pas les mêmes prêts à chaque fois, tac, 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 mais ils les regroupent tous dans un même panier. Et voilà, et ce qui fait un plus gros montant et dans lequel chacun met la somme qu'il souhaite. Mais en fait, le prêt est déjà en cours, quoi. Je pense que les gens ont déjà reçu et la société maintenant essaye de récupérer un maximum d'argent par rapport pour pouvoir justement sûrement prêter à nouveau, etc. Donc là, on voit les différents paiements, à quel moment ils doivent être faits. Donc là, le prochain est le 26 mai, et ainsi de suite, tac, 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 comme ça. Et là, c'est quand quand des investisseurs ont décidé de revendre le prêt qu'ils ont acheté. Alors là, c'est drôle parce que je sais pas ce qu'ils ont tous là sur le marché, sur les notes. Ils font ils veulent faire des marges de 7% dessus. Ils veulent revendre leur prêt à 7% plus cher. Alors que ce même prêt, on peut le retrouver au prix normal, voilà, à 15% d'intérêt normal. Mais bon, ils testent. Hein, on sait jamais s'il y a des pigeons. Vous voyez, là, on va sur le marché secondaire des notes. Alors, vous voyez, il y a un marché secondaire pour les notes et un marché secondaire pour les prêts à l'ancienne. Et, et là, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, j'ai regardé, à chaque fois, les personnes mettent des prêts. Voilà, là, ça bug complètement, donc je sais pas si je vais pouvoir aller voir ça. Non, ça fonctionne pas, là, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, il y a rien d'intéressant, vraiment. Ah, ça y est, ça s'est mis en route. Voilà, donc, vous voyez, là, on voit quand c'est en rouge, c'est-à-dire que la personne demande à ajouter un premium, donc voilà, faut payer plus cher le prêt qu'il l'est normalement. Donc ils me font bien rigoler. Donc voilà, ils ont tous ajouté. Il y en a qu'un seul qui est au prix normal et aucun qui est en discount, aucun qui a fait un rabais. Donc clairement, voilà, ça m'intéresse pas. Peut-être ils parient sur le fait que les taux d'intérêt vont baisser ensuite par la suite et que du coup leur prêt il sera intéressant, je sais pas. Franchement, c'est pas très intéressant. Voilà, donc ça c'est pour la partie notes. Et ensuite pour claims, que je sais pas non plus ce que c'est en français, mais c'est pas grave. Là c'est comme à l'époque, il n'y a rien qui a changé. Sauf que maintenant ils mettent un message comme quoi, voilà, c'est que apparemment ça ne convient pas à la loi européenne et de Lettonie, etc. Bref, là d'ailleurs il faut savoir, d'ailleurs, attendez, je vous sors hop, le petit speech au propos des notes. Il faut savoir qu'à partir du 1er juillet, il n'y aura plus le choix, on pourra investir que dans les notes. Voilà. Sinon, pour le moment, il fonctionne dans les deux systèmes. Donc voilà, ça c'est l'ancien système. Voilà, à l'ancienne, on investit dans les prêts un par un. Voilà, finalement c'est un peu le même principe. Là, on voit qu'il y a des rabais bien plus élevés. Bon, après, il faut voir dans quoi on investit, là, parce que, bon,
Voilà, ça, il n'y a rien qui a changé. Et ça, j'étais sur le marché secondaire et marché primaire. Hop, ouais, connexion internet, elle est. Ou alors c'est Mintos qui est. Et voilà, et donc ça c'est le marché où là il y avait toujours la possibilité d'investir dans des prêts dans la monnaie locale, tout ça. Je sais pas si ça va se faire dans les notes où tout sera en euros. A priori, je pense que tout sera en euros, mais on verra par la suite. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur Mintos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao!